Elles nous viennent des États-Unis et drainent avec elles une part de rêve, les start-up, ces entreprises innovantes où il ferait bon travailler. Sur le papier, la promesse, c'est une ambiance détendue et moins de contraintes. Mais derrière ce tableau idyllique, la réalité est parfois loin du paradis pour les salariés. Fanny Stenler, Roger Motte et Mathias Second. De la pression, les start-up en ont, car 9 sur 10 disparaîtraient dans les 3 ans après leur création. Alors pour celles qui survivent et réussissent, comme celle-ci qui livre des plats à cuisiner, la décontraction n'est qu'apparente. Je suis directeur technique. Bah oui, ça se voit. Oui, il faut être un petit peu polyvalent. Ça ressemble à une pause goûter entre collègues, mais en fait c'est la réunion hebdomadaire. Le principe, chacun cuisine à son tour. Je fais tout le temps des gâteaux comme ça. De la bonne humeur, mais surtout des objectifs à tenir. On travaille le soir, on travaille le week-end, mais bon, c'est en connaissance de cause. On travaille pour un objectif qui est forcément, comme on l'a dit, on a tous des responsabilités importantes sur nos épaules. Beaucoup de travail, sans compter les heures. Ici, la direction a su. L'esprit start-up, au-delà du côté hyper cool et je peux aller bosser en jean et en basket tous les jours, ça oui, c'est vrai. C'est juste qu'en fait, vous comptez pas vos heures, que vous êtes au taquet tout le temps, que vous vibrez dans votre boîte en permanence, que vous êtes très investi. Éloigné des nouvelles générations de dirigeantes des start-up françaises. On pourrait faire exactement la même chose, sans gâteau, avec rien au mur. Voilà. Il se trouve que nous, notre envie, quand on a créé Cook Angel, c'était aussi beaucoup de créer une ambiance de travail sympathique. Comme nous, on n'a pas non plus 20 ans d'expérience derrière nous. On n'est pas arrivé en se disant on va jouer au petit chef et on va jouer le PDG dans un tour d'argent. Selon une étude de la très sérieuse revue britannique The Economist, 19% seulement des employés de start-up seraient heureux.